Pierre nous appelle de Nice. Bonjour Pierre. Est-ce que Pierre est là au standard? Bonjour Pierre. Oui, bonjour de Nîmes. Ah, de Nîmes. Ah bah voilà, c'est une erreur sur ma fiche. Nous vous écoutons tout de même. C'est pas grave, oui, c'est sur le rôle de la Banque Centrale Européenne. Vous savez qu'actuellement, la Banque Centrale Européenne prête aux États des taux aux banques plutôt à des taux de 1% à peu près, et les banques reprêtent aux États à des taux beaucoup plus élevés. C'est ça l'origine de la crise et non pas la dette. C'est comme ça qu'on crée de la dette. Donc il y a une proposition qui est faite, vous le savez entre autres par le Front de gauche, mais par beaucoup d'autres organisations maintenant, qui est que la Banque Centrale Européenne pourrait prêter directement aux États à des taux très faibles, voire nuls, et permettrait de couper la tête à toute la spéculation. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment où les choses sont difficiles, à un moment où, comme le disait Aragon, fou qui fait le délicat quand les blés sont sous la grêle, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ce type de mesure qui effectivement met en cause le traité de Lisbonne, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage d'aller jusque-là? Merci Pierre pour la question et pour, et pour Aragon. Moi j'aimerais bien, mes chers Pierre, vous mettez beaucoup de choses dans la même question et il y en a plusieurs à la fois. Premièrement, malheureusement, ce n'est pas la seule origine de la dette actuelle. Depuis une vingtaine d'années, il est décidé en pays développés que les banques centrales n'ont plus le droit d'émettre la monnaie, et la monnaie n'est émise que par des banques privées, et elle est principalement émise pour alimenter les marchés spéculatifs, ceci que les États y soient pour quelque chose ou non. Et donc, quand vous dites que ça permettrait de supprimer la totalité de la dette ainsi créée, c'est pas vrai. Ça permettrait d'en supprimer une partie. Mais deuxièmement, vous avez d'autant plus raison d'insister là-dessus qu'il y a autre chose. Nous risquons, on vient de le dire, une très grave... Nous risquons de voir la dette des États de la vieille Europe servir de détonateur pour provoquer une très grave explosion financière mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès d'endettement des États. Or, pendant ce qu'on appelait les 30 glorieuses, les belles années de croissance d'un capitalisme assez régulé qui marchait en plein emploi et qui connaissait une croissance rapide et qui ne connaissait jamais de crise financière. À ce moment-là, le financement des États était, États-Unis comme toute l'Europe, comme Japon, fait à travers des avances sans intérêt des banques centrales aux États. La doctrine d'un monsieur Milton Friedman, la doctrine monétariste, qui a révolutionné tout le monde et qui le met dans l'état de drame où il est maintenant. C'est une doctrine assassine, on a mis trop longtemps à s'en apercevoir. Cette doctrine a emporté un changement qu'on a décidé, et en France il se décide dans la suite d'un monsieur Jacques Rueff dans les années 60. Aux États-Unis c'est un peu plus récent, et ce changement était l'interdiction faite aux banques centrales de financer les États eux-mêmes. Obligation était faite aux États de financer leurs déficits ou même simplement leurs équipements longs, les équipements, les ponts, les routes qu'on paye en 10 ou 15 ans, de les financer en empruntant. Donc on a décidé que les États s'endetteraient. Et maintenant on trouve que c'est un peu trop. Mais auparavant on ne s'endettait point. C'est un résultat, c'est un choix du système. Et ce choix du système en cumulatif nous met maintenant devant une crise épouvantable. Je suis content que vous l'ayez comment? On ne peut pas revenir en arrière et remettre à l'œuvre ces règles qui étaient assez vertueuses? C'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que je plaide, j'aurais aimé que le G20 le fasse. C'est pour le moment culturellement impossible. La façon de penser de l'essentiel des élites politiques américaines, japonaises, britanniques, voilà pour les 3 pays qui tiennent la décision. Allemandes assez largement aussi. La façon de penser est celle-là, elle continue à penser que les marchés sont auto-équilibrants, alors que la crise vient de démontrer que c'est faux, que tout équilibre de marché est optimal. Et donc, une économie est stable quand elle est complètement marchande et que et que le taux d'intérêt suffit à équilibrer. Et c'est tout ça qui s'est révélé faux. Mais ce mode de pensée n'a pas été évacué. La plupart des gens qui ont une autorité mandarine allemand reconnue, sorbonniquement inconnue, reconnue si j'ose dire en économie, continuent à penser comme ça. Et au G20, on a le refus du Japon, de la Grande-Bretagne, des États-Unis de donner suite à la découverte que la crise nous a fait faire, qui est que l'équilibre du marché n'est pas du tout optimal et que le marché n'est pas du tout auto-équilibrant, bien au contraire.